Salut à tous, c'est Axel de la chaîne DevTheory. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est JavaScript et ce qu'est un moteur JavaScript. Alors est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors dans un premier temps, on va voir ce qu'est JavaScript. Donc je vais rappeler certaines bases. La première chose, c'est que c'est un langage de programmation. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de basique. Là, je vous apprends rien à ce niveau-là. La seconde chose, c'est que ça va être un langage qui va être orienté objet. Donc ça veut dire que si vous ne connaissez pas ce concept de programmation orientée objet, vous allez manquer beaucoup de choses et vous allez peu comprendre de choses dans JavaScript. Donc c'est très dommage, il faut vraiment se renseigner sur ce que c'est que la programmation orientée objet. Et de manière générale, si vous développez un petit peu avec JavaScript, peut-être que vous en faites déjà depuis un petit moment. Et enfin, troisième chose, c'est que JavaScript, c'est un langage qui respecte les normes d'ECMAScript. Alors ECMAScript, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est une sorte de grosse organisation qui donne des normes pour JavaScript. Donc en fait, ça va donner des normes au langage JavaScript. Typiquement, pour déclarer une variable, on va utiliser le mot-clé var. On ne va pas utiliser le mot-clé variable, par exemple. Ça, c'est une des normes de ECMAScript. Et pourquoi est-ce qu'on a justement une organisation qui donne des règles pour JavaScript? On pourrait se dire, mais JavaScript, c'est un langage, on le connaît, et puis voilà quoi. Mais en fait, non, puisque vous allez avoir différents environnements où vous allez pouvoir exécuter du JavaScript. Donc par exemple, dans les navigateurs, vous allez avoir Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Bref, ces trois navigateurs vont avoir un moteur JavaScript interne qui va être différent par rapport aux autres. Donc on va revenir sur cette notion de moteur JavaScript un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et bref, en fait, ces trois moteurs vont exécuter le JavaScript ils peuvent l'exécuter de manière différente. Le principal, c'est qu'ils respectent ces normes d'ECMAScript qui disent que pour les développeurs, vous développez avec telle norme et telle norme, et du coup, vous êtes sûr que les navigateurs Firefox, Google Chrome et Edge pourront exécuter votre JavaScript. Parce que si Google Chrome se met à définir des règles bien spécifiques pour leur JavaScript à eux, que Firefox le font aussi, nous en tant que développeurs, on ne sait plus comment développer un JavaScript. Donc c'est pour ça que les normes sont très importantes dans ce genre de cas. Ensuite, la très célèbre phrase qu'on connaît, c'est que JavaScript c'est un langage client. Alors c'est une phrase qui n'est pas vraie, qui n'est plus vraie maintenant, puisque JavaScript il est exécuté maintenant avec ce qu'on appelle des moteurs JavaScript, donc ça on va le voir un peu plus tard. Et donc ces moteurs JavaScript ne sont plus uniquement maintenant dans des clients, ils ne sont plus uniquement dans Google Chrome, ils ne sont plus uniquement dans Firefox. On va voir avec l'arrivée de Node.js qu'on va pouvoir l'exécuter côté serveur. Alors où est-ce qu'est exécuté JavaScript? Donc on l'a vu, il y a les clients, donc c'est-à-dire les navigateurs web typiquement, et on va avoir les serveurs. Donc les serveurs, comme je vous l'ai dit, on peut se dire mais pourquoi JavaScript est exécuté sur un serveur, quel est l'avantage, etc. Il y a beaucoup d'avantages à ça, il y a aussi des inconvénients, mais les avantages principaux, c'est que vous allez utiliser le même langage à la fois côté client, à la fois côté serveur. Donc ça veut dire que pour un développeur qui est très bon ou qui est expert en JavaScript, il pourra très facilement développer une application côté navigateur et côté serveur. Donc ça c'est bien plus simple pour lui après. Et donc alors, qu'est-ce qu'un moteur JavaScript et comment est-ce que ça fonctionne? Un moteur JavaScript, il faut se dire en fait que JavaScript c'est un langage qui a été créé avec un langage en fait, et que ce langage-là, donc JavaScript, va être exécuté par un autre langage. Ça veut dire que vous allez avoir par exemple votre code qui va être donc un texte, en fait ça va être un fichier .js comme vous savez tous, et ce fichier-là, on va venir regarder les différents mots qu'il y a à l'intérieur et on va l'exécuter. En fait, on va le retransformer, on va prendre ce code JavaScript, on va le retransformer en code machine, et pour le retransformer, on va utiliser un autre programme, on va utiliser un autre langage typiquement. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Donc comme je vous l'ai dit, il y a différents moteurs JavaScript. On va avoir le moteur V8 pour Google Chrome, donc ça c'est le nom qu'ils ont donné à leur moteur JavaScript. Vous allez avoir SpiderMonkey pour Mozilla Firefox, et vous allez avoir JavaScript Core pour Safari, et vous en avez d'autres pour Edge. Je ne sais plus exactement comment ils s'appellent, bref, il y en a différents autres. Et donc JavaScript au niveau d'un serveur, vous allez pouvoir utiliser Node.js. Alors Node.js c'est un cas un petit peu particulier. Donc ça va récupérer en fait le moteur JavaScript de Google Chrome. Donc vous allez avoir trois composantes de Node.js. La première, ça va être donc le moteur JavaScript V8 de Google Chrome. La deuxième, ça va être libov. Donc libov, c'est un petit peu avancé encore comme concept. Donc je tiens pas à le détailler dans cette vidéo, sinon elle durerait des heures et des heures. Et enfin une dernière chose, c'est que le créateur de Node.js a rajouté plusieurs lignes de code qui permet d'ajouter de différents autres modules, des fonctionnalités, etc. Donc en fait Node.js,
C'est un gros paquet dans lequel on va voir le moteur JavaScript de Google Chrome, on va voir l'ebov et on va voir plus de 100 000 lignes de code en C et en JS. Donc en gros, il va rajouter des choses au moteur V8 de Google Chrome. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Ce qu'il faut retenir, c'est que JavaScript, c'est un langage de programmation qui n'est plus uniquement sur un client, qui peut être exécuté maintenant sur un serveur grâce à Node.js par exemple. Ce qu'il faut comprendre au niveau des moteurs JavaScript, c'est que votre code JavaScript, il va être exécuté par un autre programme, autrement dit un moteur JavaScript. Donc vous allez retrouver le moteur V8, le moteur SpiderMonkey et celui de Safari, j'ai perdu le nom. Bref, vous allez avoir des moteurs JavaScript qui vont exécuter votre JavaScript. Et donc ça va vous permettre tout simplement d'avoir un code qui, grâce à la norme d'ECMAScript, va être normalisé sur toutes les différentes plateformes, enfin sur tous les différents moteurs où vous allez exécuter votre JavaScript. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo plus théorique que la plupart du temps. Et si ça vous intéresse, donc si vous êtes intéressé par JavaScript, ce que je vous conseille et ce que je vous recommande, donc c'est de rejoindre le club JS Master. Vous avez un lien en description si vous êtes intéressé. On se retrouve d'ici là dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Allez, tchuss tout le monde.